fille d'apparence normale. J'ai 2 bras, 2 jambes, des sens qui fonctionnent à merveille. Oui, me voilà. Je suis malade. On m'a diagnostiqué cette maladie quand j'étais en 5e. Celle-ci est due à un choc émotionnel. Au début, on pensait que c'était une tumeur. Mais heureusement, ce n'était pas ça. Je suis épileptique. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que l'épilepsie ? Et ben voilà, c'est une maladie où on peut perdre la vie à chaque crise. On convulse et on peut s'étouffer avec notre salive. Et non, notre langue, comme certaines personnes peuvent le dire. Dans mon cas, j'étais absente toute la journée. Et la crise arrivait le soir. J'étais complètement perdue. Je ne savais pas ce que je faisais. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais au collège. Je faisais un tour avec mes amis, rien de plus normal. Et je suis tombée là, devant l'étude. Je suis restée inconsciente pendant un bon moment. Une fois réveillée, j'avais de la salive partout. Je me demandais ce qui s'était passé. Puis, ils m'ont expliqué. Les pompiers sont arrivés et je suis partie. À 14 ans, ils m'ont proposé une opération. J'en faisais tous les 15 jours. J'étais en 3e à cette époque. Je ne pouvais pas suivre le cursus scolaire comme il faut, car je partais souvent. Heureusement, j'avais quelques amis qui me soutenaient, mais d'autres croyaient que je faisais exprès. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne m'aimaient pas. Un jour, ma prof d'anglais m'avait dit que je faisais exprès de faire des crises d'épilepsie, car j'étais souvent absente le jour de ses contrôles. Je l'ai regardée droit dans les yeux et lui ai dit « Ah, je fais exprès. Eh bien tenez, prenez mes problèmes de santé, vous verrez si je fais exprès. C'est sûr, ce n'est pas vous qui restez cloîtré toute la journée dans votre chambre, car vos parents ont peur que vous en fassiez une. Ce n'est pas vous qui avez le droit tous les jours à... Tu as pris tes médicaments ? Ce n'est pas vous non plus qui risquez de mourir à chaque crise. Alors tenez, je vous donne tout ça, même avec tout l'heure du monde si vous voulez. Allez-y, prenez cette putain de maladie qui me bouffe la santé. Alors non, je ne fais pas exprès. Je préférais être ici à faire vos putains de contrôles plutôt que d'être chez moi à attendre la mort. » Elle m'a regardé droit dans les yeux, ébahie, et la bouche grande ouverte. Elle savait enfin mon ressenti. Aujourd'hui, j'en suis à mon 6e traitement. Ça fait maintenant 5 ans que je l'ai. Même si j'en fais plus, j'ai toujours le droit à... Tu as pris ton médicament ? Même à 20 ans, mes parents me couvrent beaucoup. Enfin, je peux comprendre. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à l'hôpital. Simple visite de routine, comme je les appelle. J'ai l'habitude maintenant. C'est un peu comme une 3e maison, après l'internat bien sûr. Je n'ai toujours pas les résultats. Mais bon, je ne m'inquiète pas. Ils m'auraient déjà prévenu avant de toute façon. Maintenant, je suis à un âge où on parle d'enfant. Mais avec mon traitement, je ne peux pas en avoir. Car mon enfant peut soit être épileptique ou handicapé. J'aurais peur pour lui. Maintenant, je préfère attendre. Surtout trouver le bon. Ça serait pas mal déjà avant de parler d'enfant. Voilà, maintenant vous me connaissez. Si j'ai fait cette vidéo, ce n'est déjà pas pour me plaindre, mais pour que vous vous rendiez compte des choses. Pour moi, ce que j'ai, ce n'est rien par rapport à certaines personnes qui souffrent pour des choses plus graves. Malgré tout, je garde le sourire et rêve à une vie meilleure. Et je sais qu'elle sera plus belle.